Franchement, t'en as pas marre, toi, de ces animes, ces directeurs, directrices, voire même formateurs ou formatrices qui accordent des privilèges à certains et se défoulent ou défoulent leurs nerfs sur d'autres pour simple et bonne raison, enfin sur seule justification que derrière c'est je t'aime bien ou je t'aime pas. Et le pire, c'est qu'en général, ces personnes ne s'en rendent pas compte, mais quand elles s'en rendent pas compte, ça va, à la limite, entre guillemets, c'est pardonnable, mais le pire, c'est quand elles s'en rendent compte, ce qui veut dire qu'elles font exprès, mais en général, elles ne se rendent pas compte qu'elles détruisent ou du moins qu'elles dégradent l'ambiance générale d'un séjour. Et moi, quelque part, si tu veux, c'est quelque chose que je ne supporte pas, qui m'énerve et surtout quand on leur a expliqué qu'elles le font sciemment, c'est-à-dire en pleine conscience et qu'elles savent ce qu'elles font et qu'elles continuent de le faire quand même, alors qu'elles savent les problèmes que ça peut apporter. Alors, si tu me connais et que tu as commencé à me suivre, tu as dû voir un petit peu remarquer qu'en ce moment, je suis dans ma période bonne ambiance sur un séjour et donc du coup, la vidéo que je vais faire ici, là tout de suite, c'est un complément des deux autres que j'ai faites à ce sujet-là. La première, c'était sur les jeux de cohésion et la deuxième, c'était sur l'intégration des nouveaux dans une équipe. Et donc ici, en fait, moi voilà, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je trouve que avoir des chouchous et des boucs émissaires au sein d'un collectif, c'est un danger. C'est un danger pour l'ambiance générale de ton séjour et je suis très sérieux quand je le dis. Ok? Et donc là ici, les conseils que je vais te donner, ils sont aussi bien valables pour les animes que pour les personnes en direction ou voire les formateurs qui vont encadrer une équipe de stagiaires ou autres. Ok? Alors, par contre, si tu me connais pas, voilà, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation et fondateur d'Animare, ce centre de formation dématérialisé dont là ici tu es sur Animare TV, c'est un de ces canaux qui est gratuit. Et bon voilà, regarde la description de cette vidéo si tu veux en savoir un petit peu plus à ce sujet. Dans tous les cas, on se retrouve maintenant après le générique. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu ne veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo sur le fait qu'il faut éviter d'avoir des chouchous et des boucs émissaires? Déjà, premièrement, peut-être que toi tu vois pas le problème et que tu n'en as pas forcément conscience et donc du coup moi ce que je vais essayer de faire ici c'est de t'ouvrir les yeux sur cette vidéo, ok? Ensuite, peut-être que toi tu l'as déjà vu à côté de toi, que c'est pas toi qui le fais, mais que quand tu as voulu l'expliquer à tes collègues, ils t'ont regardé, pris de haut ou je sais pas quoi, ils ont pas forcément compris ou alors toi même t'as pas osé aller leur dire les choses parce que t'avais peut-être pas forcément la bonne façon d'aborder le sujet. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais t'aider à trouver les mots pour pouvoir le dire. N'hésite pas à mettre un petit peu plus de forme, d'arrondir un petit peu les angles par rapport à ce que je vais dire, parce que là ici, moi, je sais que je suis tout seul et que j'ai pas une personne en face ici que je dois chouchouter, choyer et qu'elle doit pas exploser, voler en éclats pour la suite du séjour, d'accord? Là ici, je vais pouvoir me permettre d'être un petit peu plus dur, mais pour pouvoir te dire vraiment les choses telles qu'elles sont, tu vois. Ok? Donc, et aussi, pourquoi est-ce que je fais ça au final? C'est parce que moi, je pense que toi, en tant qu'encadrant, c'est une mission pour toi en fait de conserver la bonne ambiance sur ton séjour d'un côté et aussi de l'autre côté de pas dégrader si tu veux comment on peut appeler ça ta crédibilité, ton autorité que toi tu vas avoir. Je pense que c'est très important en fait et donc c'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo en fait, c'est pour prendre soin de toi, prendre soin des jeunes, prendre soin de tes collègues et prendre soin de l'ambiance générale sur ton séjour. Ok? Mais donc avant d'aller un petit peu plus loin dans les explications, je vais te faire un petit rappel sur les jeux de cohésion et donc déjà premièrement, je t'incite à aller voir la vidéo de présentation là ici des jeux de cohésion que j'ai faite. Et en fait, si tu veux, pourquoi est-ce que je t'en parle? Parce que pour moi, le meilleur moyen de souder un groupe rapidement, c'est de mettre en place des jeux de cohésion. Pourquoi? Parce qu'à travers les jeux de cohésion, tu vas générer des interactions entre des personnes qui se seraient pas abordées forcément dans un premier temps. Et en plus de ça, tu vas créer un sentiment d'appartenance à un seul et même groupe. Donc voilà. Pour moi, c'est un super moyen de générer une bête d'ambiance sur ton séjour. Alors,
Ensuite, à propos des jeux de cohésion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un lot de 11 jeux de cohésion plus un coup de fil gratuit que tu peux avoir donc sur la médiathèque Animaré. Donc dans la vidéo là que je t'ai présenté, déjà il y a 3 jeux de cohésion que tu peux aller voir, c'est gratuit, cadeau, tu les prends, tu peux déjà travailler avec. Et si t'en veux d'autres, si t'en veux plus, et si tu veux surtout ceux que moi j'utilise sur le terrain, je te les ai tous mis dans un même lot. En plus de ça, il y a un coup de fil gratuit si jamais tu as des questions que tu veux me poser. Donc t'hésites pas, on peut en discuter un petit peu. Donc voilà, j'ai fait un lot, mais ce que tu peux aussi très bien faire, c'est aller sur la médiathèque et les prendre au détail, tu les prends un par un, c'est toi, tu fais ton choix après, tu vois. Ok, voilà. Mais donc, au cas où, si jamais tu prends le lot des 11 jeux de cohésion que j'utilise, donc en tout, il y en a 14 avec les 3 autres que je t'ai proposé sur Animaré TV. Donc si tu prends le lot avec tous les jeux de cohésion que j'utilise, et ben derrière, là ici, jusque dimanche soir à 23h59, tu peux avoir une réduction de 50% sur le lot en sachant que voilà, il faut que tu utilises le coupon cohésion, donc C-O-H-E-S-I-O-N, tout en majuscule et sans accent. Si tu utilises ce coupon là, et ben voilà, tu as une réduction de 50%. Il y en a certains qui en ont déjà profité et ils ont bien eu raison parce que l'offre ne va pas durer. Donc si toi tu veux en profiter aussi de cette réduction, dépêche-toi parce que dimanche soir c'est terminé. Ok? Et aussi, ben voilà, moi je pense, bon tu iras voir les prix par toi-même, hein, mais je pense que c'est vraiment pas cher pour autant de conseils et d'analyses vidéo en plus de la technique du jeu que je t'apporte. Tu vois, c'est va voir les prix des formations vidéo chez dans d'autres domaines liés, dans d'autres domaines. Autre que l'animation, parce que pour le moment dans l'animation je suis le seul à fournir du contenu vidéo payant, et tu verras, va voir les autres et tu vas voir le prix d'une demi-heure de formation, tu vas voir chez eux combien ça coûte, va voir moi le prix par exemple du lot des 11 jeux, il y en a pour 2 heures et 6 minutes je crois de vidéo, va voir combien ça coûte 2 heures et 6 minutes de formation en vidéo ailleurs, hein, tu vois, tu vas déchanter. Mais enfin bref, aussi si tu veux, moi je pense que ces jeux de cohésion, c'est pas pour ceux qui les appellent les PJC, donc les petits jeux à la con, et qui ne voient pas l'intérêt qu'on peut mettre derrière, où il y a vraiment du sens, ou alors c'est pas non plus pour les personnes qui ne savent pas mettre un cadre au jeu pour à la fois préserver la pérennité, donc la durée du jeu, aussi le bien-être des joueurs et sa propre crédibilité. D'accord? Si toi c'est compliqué pour toi, t'embarques pas là-dedans dans les jeux de cohésion parce que voilà, il faut les tenir les jeux de cohésion, c'est important, tu vois. Si tu sais pas tenir, enfin si t'as du mal à mener, t'embarques pas là-dedans. Tu risques vite de te faire dépasser par le jeu de cohésion. Et aussi, je pense que c'est pas non plus pour ce que j'appelle les loups solitaires qui n'en ont rien à foutre de l'ambiance qui se passe autour d'eux à partir du moment où eux ils font leur taf, tu vois. Moi je pense que c'est vraiment pour les personnes qui ont le souci de vraiment développer une cohésion dans la collectivité dans laquelle ils sont. Si toi ça t'empêche pas d'avancer quand il y en a d'autres qui sont à la ramasse à côté, c'est pas pour toi le jeu de cohésion, ça va pas te plaire, ok? Et par contre, moi je te le dis, hein, voilà, moi je pense que c'est à contrario pour ceux qui tiennent vraiment à instaurer une bonne ambiance sur leur séjour à travers du jeu, donc pas juste en disant les choses, c'est en mettant des outils qui font que en gros t'as pas besoin de rappeler en permanence que ce serait bien d'aller voir les autres, ce serait bien qu'on forme un groupe soudé, ce serait bien qu'on discute avant de s'embrouiller, tout ceci, tout cela, tu vois? Et moi je pense que vraiment c'est pour ces personnes-là qui cherchent à faire tout ça à travers un jeu sans avoir besoin de le verbaliser sur le dur au moment où ils en ont besoin, ok? Donc voilà, bon, si ça t'intéresse, tu vas dans la description, le premier lien va te ramener vers le lot des 11 jeux, oublie pas le coupon cohésion, hein, enfin jusque dimanche soir à 23h59, et puis le deuxième lien va te ramener sur la médiathèque Animaré, où là tu peux aller faire ton choix, c'est toi qui vois, y a pas de souci, ok? Bon, du coup, je reviens à notre petit sujet des chouchous et des boucs émissaires, ok? Chose que je te conseille encore une fois, je vais te répéter tout le long de la vidéo de toute façon, hein, mais chose que je te déconseille de utiliser, mettre en place, véhiculer sur ton séjour, ok? Mais voilà. Ici, on va reprendre les choses à la base. La base, c'est que premièrement, on peut pas aimer tout le monde, on n'a qu'un seul cœur. Merci HeroH2F pour la punchline. Mais du coup, c'est une vérité quand même, tu vois. Quand tu te retrouves dans un groupe ça va partir de 3 personnes. Sinon, c'est un couple ou un duo ou un binôme. Mais à partir de 3, c'est un groupe. Même s'il y a personne que tu détestes dans le groupe, il y a forcément une personne que tu vas préférer et une personne que tu vas moins apprécier sans forcément la détester.
mais c'est normal, on a tous nos affinités et c'est très très rare les fois où on peut apprécier deux personnes exactement au même niveau à n'importe quel moment de la journée ou sur n'importe quel sujet qu'on est en train de vivre, d'accord? C'est très très rare. En général, il y a toujours une personne qui soit je suis un petit peu au-dessous, soit je suis un petit peu au-dessus, tu vois. Ça c'est normal, ça s'appelle la vie chez les êtres humains, ok? On peut pas aimer tout le monde, c'est physiquement pas possible, ok? Aussi, le problème, moi je pense que c'est le fait de le faire voir ou de le faire ressentir. À partir de ce moment-là, ça peut créer de gros problèmes, ok? Et surtout sur un accueil collectif de mineurs ou en tout cas dans l'animation ou voire même quand toi t'es formateur et que t'as tes stagiaires en face de toi, si tu commences à faire voir tes préférés, tes détestés, ça va causer de gros problèmes. Voilà, dans l'ambiance générale et aussi pour toi. Et c'est chose que tu te rends des fois pas compte, mais pour toi aussi, ça peut poser de gros problème. Je m'explique. Les chouchous dans un premier temps. Quand tu vas avoir des chouchous, qu'est-ce qui va se passer à chaque fois, d'accord? Donc je parle bien dans le cas où tu le fais voir, d'accord? Où tu donnes des privilèges, ok, à tes chouchous et tu fais ressentir à tout le monde que ces personnes-là ou cette personne-là sont tes ou ta préférée, d'accord? Donc le problème, c'est qu'en général, enfin je dirais même à 99,9% des cas, quand on a des préférés et qu'on commence à le faire ressentir, eh ben ces préférés, on commence à leur donner des privilèges, on commence à leur donner des passe-droits. Ils peuvent donc se permettre de faire des choses que les autres ne peuvent pas se permettre de faire. Par exemple, sur les prises de parole, on demande à tout le monde de se taire, mais quand c'est ton chouchou, tu dis rien. Ouais, ok, d'accord. Ou alors tout le monde voilà, ils vont faire une connerie, ils sont montés sur le toit, ils avaient pas le droit, t'engueules tout le monde, quand c'est le tour de ton chouchou, tu dis rien. Bon bah ok, bah très bien, ok. Ou alors toi, c'est même pas forcément sur du privilège concret de fait, c'est sur ce que j'appelle moi du privilège de présence et d'attention. C'est-à-dire que les autres, le reste du groupe, tu les calcules pas. Dès qu'on est plus en moment d'activité ou même en activité des fois, tu ne les calcules pas et tu restes que avec ceux avec qui tu t'entends bien, ceux que tu préfères, tes petits protégés et tu fais que les calculer eux. Alors toi, en général, à ce moment-là, tu vas te dire que tu es en train de créer du lien avec eux, que tu es en train de te rapprocher, tu te plantes, d'accord? Tu te plantes complètement, tu dis de la merde. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, à ce moment-là, les jeunes, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils te manipulent. Ok? Toi, tu penses être leur pote. Toi, en fait, t'es leur victime, t'es leur gibier, t'es la personne qui va dire oui partout où les autres vont dire non. En fait, c'est simple. Ils vont se dire, on va aller voir Lex parce qu'avec lui, c'est plus facile. En gros, t'es le ou la faible. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Dans la tête des jeunes en face, à ce moment-là, t'es le ou la faible. Ne crois pas que tu te rapproches d'eux et que tu gagnes des points avec eux. T'en perds, en fait. Tu fais que en perdre des points. Ils te manipulent. C'est juste pas possible. En fait, tu t'en rends pas compte, mais les jeunes te manipulent, voilà, clairement, tout simplement, parce que quand il va falloir avoir un petit point à négocier, c'est avec toi qu'ils vont venir voir, parce qu'ils savent qu'avec toi il y a plus de chances qu'avec les autres. S'il y a plus de chances qu'avec les autres, c'est pourquoi? C'est parce que la couche avant de dire oui est beaucoup plus faible, tu vois, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Sinon, ils iraient voir les autres, ok? Faut pas croire que la manipulation des jeunes ou du public n'existe pas, hein. Ça existe et il faut y faire gaffe, ok? Aussi, ce qui risque de se passer, donc là je te parle de ta relation, toi direct avec tes chouchous, d'accord? Maintenant, ce qui risque de se passer et que toi tu ne vois pas parce que tu es focus sur tes chouchous, ce qui risque de se passer à côté et ce qui va se passer à côté, c'est que non seulement ton équipe, mais en plus les autres, tout le reste du groupe, va finir par te détester, tout simplement. Donc toi, tu as d'un côté les chouchous qui, toi, tu vas croire que c'est tes potes, mais en fait, ils vont te manipuler. Et de l'autre côté, en face, ce que tu vois pas, c'est que le revers de la médaille, tu vas te mettre tout le monde à dos. Et pourquoi est-ce que tu vas te mettre tout le monde à dos? C'est simple. Quand toi, tu passes plus de temps avec les autres, avec certains, qu'avec tout le monde. Quand t'es pas équitable, ça se sent. Et les personnes qui sont là, elles vont se dire, moi, il me calcule pas, je le calcule pas. Et le jour où il va vouloir me dire un truc important, pour moi, t'es la personne qui me calcule pas. Donc derrière, toi, il faut pas que tu t'étonnes si t'as aucune autorité sur les autres quand tu fais voir que t'as des chouchous et t'as pas d'autorité sur les autres qui sont pas tes chouchous. Déjà, en fait, tu crois avoir de l'autorité sur tes chouchous, mais c'est faux, c'est eux qui te manipulent. Mais en plus de ça, les autres non plus, t'as pas d'autorité avec eux. C'est juste zéro pour toi, ok? Voilà, tu t'es là, t'accordes des privilèges à certains, tu passes du temps avec eux, et puis les autres tu les calcules pas. Derrière, faut pas t'étonner si les autres tu les
perdre, tout simplement. Tu vas les perdre, ils vont se dire cette personne-là, elle est pas là pour moi, je m'en bats les couilles, s'il n'existe pas, c'est la même chose. Et ça peut même se produire chez tes collègues, tu vois, qui vont se dire non, bah écoute, lui de toute façon, il est là pour son petit groupe, hein, lui ou elle, il est là pour son petit groupe. Donc du coup, bah vas-y, démerde-toi avec ton petit groupe. En plus, pour le peu qu'ils pensent comme moi, ils savent qu'en fait, le groupe te fait galérer, donc vas-y, reste dans ta merde, tu vois. Nous, on va gérer le reste. Et puis, bah, quand t'arrives dans le reste du groupe et que là, t'as un étincelle et que tu te dis ouais, bah je vais réagir, je vais faire quelque chose, on va te regarder comme ça, on va dire mais t'es sérieux toi, ça y est, il existe cette partie de groupe pour toi maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive de... Oh, oh. Ben ouais, et c'est normal en fait. Ce que tu risques de faire tout simplement, c'est de te faire détester par tout le monde. Donc le petit groupe que tu croyais avoir, que voilà, voilà, eux te manipulent et puis les autres, tu vas te les mettre à dos. Et c'est normal, c'est juste normal. Voilà, t'es pas quelqu'un de juste, t'es pas quelqu'un d'équitable. Et ben derrière, ça se paye chez l'humain. L'injustice, ça te retombe dessus à un moment ou à l'autre. Hein, et c'est juste normal, c'est comme ça. Welcome to the side, bienvenue chez les humains. Donc, du coup, ça c'est déjà pour ce qui est du côté des chouchous en fait, où le problème c'est que je te dis en fait tu te fais déjà beaucoup plus banane qu'autre chose. Maintenant, imagine quand tu as des boucs émissaires, tu vois, c'est-à-dire que des personnes que tu peux pas voir, qu'il y ait des bonnes raisons ou pas. Elle est pas là la question. Hein. Il se peut que tu aies de bonnes raisons, qu'il y ait des personnes tu les détestes, et en soi, philosophiquement parlant, tu as raison de les détester. Mais maintenant, quand tu le fais voir dans le groupe, qu'est-ce qui se passe, hein? Et à ton avis. En général, ce qui se passe, c'est que quand toi, tu as un bouc émissaire, le moindre pas de travers qu'il va faire, boum, tu lui fais tomber la foudre dessus. Et des fois, même quand toi, tu as mal compris, mais tu crois qu'il ou elle est comme d'habitude dans son schéma où j'ai déconné ou je ne sais quoi, où je peux pas te voir et donc j'ai créé le fait que tu puisses pas me voir, mais des fois c'est faux, mais toi tu es tellement dans l'habitude de leur en mettre plein la gueule que tu cherches plus à comprendre et que tu leur en mets plein la gueule. En gros, enfin... c'est toi qui manque de lucidité à ce moment-là, tu vois. Mais bon, bref, aussi, ça peut arriver que je te le dis, ça peut arriver que t'aies raison. Mais du coup, quand toi, tu vas t'acharner sur la personne et qu'à chaque fois qu'elle va faire un pas de côté ou rien, tu vas faire bim, bam, boum. Je vais pas finir la punchline de Booba, pardon. Mais quand tu vas faire bim, bam, boum et que derrière, ben toi, la personne, elle en prend plein la gueule tout le temps pour un oui, pour un non, des fois même pour rien. Déjà, premièrement, il ne faut pas s'étonner que cette personne-là, tu la perdes et que derrière, ta relation avec elle soit encore pire et que même dans le groupe, elle soit encore pire parce que toi, tu t'acharnes sur elle. Tout simplement, tu la braques, tu la vexes. Et donc, c'est normal derrière, si cette personne, tu la perds. Ok? Déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxièmement, il y a toujours du monde autour, tu vois. Il y a toujours du monde autour. À ton avis, quels effets ça donne quand toi, on te voit t'acharner sur quelqu'un en permanence, que ce soit justifié ou non, mais qu'à chaque fois, tu t'acharnes. Pour les jeunes, pour les jeunes ou pour ton public? Premièrement, déjà, il va y avoir ceux qui vont être d'accord avec toi pour que tu t'acharnes. Tu crois qu'ils vont faire quoi, eux, quand tu vas t'acharner sur la personne et que derrière, bah toi, tu vas avoir le dos tourné, voire des fois même devant toi. Ça veut dire quoi? Toi, ce que tu fais, je m'acharne dessus devant tout le monde. Donc ça veut dire, hé, les autres, là, tous ceux qui pensent comme moi, faites pareil. Je suis votre adulte, je suis référent, je suis votre exemple, entre guillemets, quelque part. Vous faites du mimétisme sur moi. Eh ben, allez-y, on va le défoncer tous ensemble. T'es sérieux là quand tu fais des trucs comme ça? Enfin, je te dis pas que tu le verbalises comme ça, mais inconsciemment, c'est ce qui se passe. D'accord? Donc derrière, quand toi, tu as un bouc émissaire, il faut pas s'étonner si, quand tu montres ouvertement que tu as un bouc émissaire, il faut pas s'étonner si tu as une partie du groupe qui s'acharne sur lui aussi en plus. Donc on n'est pas loin du harcèlement quelque part et que ce sera toi qui auras initié. Ok? Et ensuite, de l'autre côté, même si cette personne-là n'a pas forcément de potes, ce qui peut arriver, mais dans tous les cas, même si elle n'en a pas, il va y avoir dans le groupe, et voire même parmi tes collègues, des personnes qui ne vont pas être d'accord avec ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire cet acharnement que tu es en train d'appliquer sur ton ou tes boucs émissaires. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer à long, voire même à court terme? C'est que les personnes qui ne vont pas supporter ce que tu es en train de faire, tu vas aussi te les mettre à dos. Elles vont te prendre en grippe aussi. Pourquoi? À cause de l'acharnement que tu es en train de faire. Tu te rends compte? Et donc, du coup,
En gros, toi, d'un côté, si tu as des boucs émissaires, si tu le véhicules bien fort, bien comme il faut, tu vas créer un mouvement de défonce bouc émissaire au milieu de ton groupe. Et de l'autre côté, tu vas avoir le contre-mouvement qui va se retourner non pas contre le reste du groupe, mais contre toi qui a initié ce mouvement-là. Tu vois? Et donc derrière, c'est pareil. Faut pas s'étonner si tu perds à la fois le gamin ou la gamine ou les sur qui tu t'acharnes et aussi les autres qui ne cautionnent pas ce que tu es en train de faire et voire même tes collègues qui vont être à côté de toi qui vont dire mais t'es sérieux, vas-y, c'est bon, t'es pas obligé d'aller aussi loin, ok, d'accord, il peut être chiant à des moments, mais quand il a rien fait, c'est pas la peine de lui tomber dessus, ou même des fois quand il fait des petits trucs, parce que dans tous les cas, c'est dans son comportement, et que on peut pas faire grand chose d'autre, ça sert à rien de lui faire tomber la foudre dessus. Est-ce que tu crois que c'est comme ça qu'on va ramener la personne vers nous et la faire réintégrer le groupe, tu vois? Enfin voilà, si tu veux, pour moi, dans quelle que soit la façon de voir les choses, que ce soit d'avoir des chouchous ou des boucs émissaires et de le montrer ouvertement, je n'y vois aucun, j'ai bien dit, aucun putain de côté positif à part le fait de se faire plaisir à son propre ego, là, tu vois, voilà, je me fais mousser, j'ai mes potes dans le public et voilà, j'ai un lien avec eux que personne d'autre n'a et enfin, en plus tu te trompes mais complètement. Et de l'autre côté, c'est je peux plus vous voir, vous me cassez les couilles, je peux plus vous voir en peinture, donc je vais vous défoncer parce que ça me fait du bien. C'est les seuls points positifs que j'y vois. Pour tout le reste, en termes de ta crédibilité, ton image, l'ambiance du groupe, le travail avec tes collègues, la confiance que les jeunes peuvent avoir en toi ou de ton public ou ce que tu veux, tu peux avoir en toi, c'est zéro d'avoir des chouchous ou des boucs émissaires et de le faire voir. Il est là le problème. Parce que si tu veux, encore une fois, je te dis, c'est normal, on a tous des préférences, des affinités, voire même des fois des personnes qu'on déteste. Mais le problème, c'est quand tu le fais voir, ok ? Et donc, si tu veux, moi, qu'est-ce que je retiens de tout ça, en fait, à la fois de la vidéo que je viens de te faire, des conseils et de mes pratiques, de mes souvenirs du terrain, c'est que, voilà, il y a beaucoup trop de conflits sur le terrain qui sont créés à cause des privilèges ou des acharnements ou des injustices, ok ? C'est les premières sources de conflits. Privilèges, acharnements, injustice et de gros conflits, d'accord? Donc ce serait bien que toi, l'encadrant que tu représentes, t'en prennes conscience et que tu te calmes avec ça, avec les émotions envers les autres que t'as, les affinités du cœur ou les aversions pareilles du cœur que t'as envers certains. Calme-toi là-dessus, ok? Calme-toi, ça évitera bien des problèmes. Et aussi le truc, je te l'ai dit déjà, mais j'espère que tu le comprends bien et je te le répète et je te le martèle, c'est que ton public finit toujours par se rendre compte soit des privilèges ou soit de l'acharnement et ton public prendra toujours parti. Toujours. Il n'y a jamais de fois, ou en tout cas moi dans mon expérience, où le public s'en bat les couilles de ce que tu es en train de faire, des chouchous ou des boucs émissaires. Il y a toujours un moment où ça va coincer avec la masse, avec la globalité. Ok ? Et voilà, le truc, c'est comme je t'ai dit, tu peux toujours avoir tes préférés et tes détestés, mais il faut que ça reste dans ta tête, dans ton cœur, ou entre adultes, ou entre formateurs, ou je ne sais quoi, ou entre directeurs, mais pas devant le putain de public, ok? Et des fois, ces personnes-là, elles sont même dans ton équipe. Et ben du coup, à ce moment-là, ça doit pas se sentir dans l'équipe. Si tu as besoin de vider ton sac, prends quelqu'un qui est complètement externe à ce truc-là et vas-y, défoule-toi, vide ton sac, parle, fais blablabla. Si tu dois pisser sur le dos des autres, fais-le, mais que ça ne leur revienne pas aux oreilles, ok? Comme pareil, si tu dois brosser quelqu'un dans le sens du poil comme pas possible, fais-le, mais que ça ne revienne pas dans les oreilles de ton groupe ou sur ton séjour, ok? Donc, tu es peut-être en train de te dire là que c'est un petit peu extrême ce que je suis en train de te dire, mais voilà, je te l'ai dit déjà, je vais le dire avec colère, avec un peu de véhémence là sur la vidéo parce que il y a personne en direct ici que je dois pas froisser parce que derrière cette personne doit encadrer. Donc je peux me permettre de dire les choses bien comme il faut, mais c'est très sérieux et comment t'expliquer ça?
ce n'est pas de l'abus, c'est ce qui se passe toujours à moyen ou long terme. Ce sont les dynamiques qui sont générées par le fait d'avoir des chouchous et des boucs émissaires. Alors peut-être que toi, tu as vécu un super contre-exemple, ou que tu vas me dire, mais non, moi j'avais des chouchous et ça s'est super bien passé. Mais avant de me dire ça, tu vois, refais le tour de tous tes collègues que tu avais, refais le tour de tous les gamins et va leur demander le fait de, est-ce que pour eux tous, ça s'est bien passé quand tout le monde a bien compris que tu avais des chouchous? Je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'en fait, là, tu t'es mis un voile, en fait, à ce moment-là. Tu t'es mis un masque, tu vois. T'as des œillères comme les chevaux pour pas qu'ils voient sur les côtés et qu'ils voient pas les éléments qui pourraient leur faire peur ou les remettre en question dans leur course, tu vois. Enlève tes œillères. Ok, ce n'est jamais bon d'avoir des chouchous et des boucs émissaires. Et si tu crois que je suis en train de faire une parole divine ou je ne sais quoi, je te répète encore une fois, mes propos n'engagent que moi, d'accord? T'as le droit de pas être d'accord, ok? Mais moi, je le pense fermement et je te le dis comme ça, ok? Donc voilà, moi je pense tout ce que je viens de te dire, j'y crois fermement. Et donc du coup, par conséquent, je vais te dire clairement de ne pas hésiter à montrer ou à partager cette vidéo aux animes, aux directeurs, directrices et formateurs et formatrices qui montrent ouvertement leurs différences de traitement pour leurs chouchous, boucs émissaires et qui mettent en place des privilèges et acharnements. N'hésite pas à leur montrer s'il faut que toi tu as du mal à leur dire les choses. Moi je vais leur dire à travers la vidéo, tu vois, il n'y a pas de problème. Ok? Et bon voilà, maintenant c'était un petit peu une vidéo coup de gueule, mais d'un autre côté je pensais qu'il était important de la faire. Et il n'empêche que cette vidéo, le but c'est toujours de mettre en place derrière, de travailler sur la bonne ambiance que tu vas avoir sur ton séjour. Ok, donc bah déjà n'hésite pas à aller voir la vidéo sur les jeux de cohésion que je t'ai présenté tout à l'heure, qui te permettront aussi de masquer ces dynamiques de favoritisme et de rejet. N'hésite pas non plus à aller voir l'intégration des nouveaux, parce que là aussi dedans on parle un petit peu de exclusion, intégration, et ça fait aussi partie, enfin c'est parallèle au sujet d'avoir des boucs émissaires et des chouchous dans une équipe. Donc n'hésite pas à aller voir ces vidéos. Et puis bon voilà, si tu as des questions et que c'est un peu flou pour toi, n'hésite pas à me passer un coup de fil pour discuter en direct avec moi si tu veux que je te donne des conseils adaptés à tes pratiques, d'accord? Ou envoie-moi un MP, hein, sinon sur Animare FB. Mais du coup, si tu m'envoies un message privé, attends-toi à ce que je mette du temps à te répondre, et aussi surtout donne-moi un maximum de détails par rapport à ta situation pour que je puisse t'apporter la réponse la plus pragmatique, la plus sérieuse, la plus concrète par rapport à tes pratiques et tes besoins et tes attentes sur le terrain. Et voire même si la question est très intéressante et je vois qu'elle peut servir pas mal de monde, je la retraiterai en vidéo. Voilà, donc du coup les coups de fil sont aussi dans la description si ça t'intéresse, et voire même les messages privés sur Animare FB, c'est aussi dans la description sur l'onglet contact, c'est bien si je fais dans ton sens. Donc voilà, sur l'onglet contact, donc n'hésite pas à aller voir. Et puis voilà, moi je vais conclure cette vidéo en restant sur la même trempe depuis laquelle je suis resté depuis le début. C'est oublie les chouchous et les boucs émissaires, oublie les privilèges et acharnements. Ton public et tes collègues comptent sur toi, et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animare. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.